bonsoir. Moi, je m'appelle Frédéric Donat. J'ai la chance de participer dans un projet européen qui s'appelle Lexis, dont le but est, on va dire, de démocratiser les plateformes de supercomputing, donc de compute intensif. Par exemple, tel qu'on peut avoir pour des simulations, si une entreprise veut simuler une turbine ou une boîte de vitesse, comment ça va se passer pour optimiser sa boîte de vitesse. Bon, on fait souvent appel à des choses comme ça. Et donc, le but du projet européen Lexis, c'est d'amener ça à de plus petites entreprises parce que souvent, faire de telles simulations, ça a un coût qui est quand même très important. Donc, dans le cadre de ce projet Lexis, où j'ai eu l'occasion de collaborer avec Julien, donc, qui est chez nous à Outpost 24, on a participé à la mise en place de la surveillance de la plateforme Lexis. Donc, peut-être pour commencer, comme je vous le disais rapidement sur le projet Lexis, c'est un projet européen de 3 ans avec des partenaires comme Atos, comme le CEA en France, avec Avio Aero par exemple, qui est en Italie, qui travaille pour à faire des turbines et des boîtes de vitesse pour la marine ou l'aéronautique. Et donc, comme je vous disais, financé avec un petit budget. Donc, merci à tout le monde de me permettre de m'amuser aussi enfin, travailler, pardon, pas m'amuser, sur ce projet-là. Donc, on a 3 supercomputing centers, dont LRZ en Allemagne et IT4 Innovation en République tchèque. Donc voilà, c'est très européen. Bon, un peu la présentation du projet, mais ce n'est pas notre point le plus intéressant. Bon, les partenaires, avec des partenaires italiens également, comme je l'ai dit. Outpost 24, nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet-là? En fait, on est plutôt des experts de la sécurité. Donc l'idée pour nous, c'était d'approcher cette plateforme d'aider les partenaires dans la plateforme à amener la sécurité, à s'assurer qu'on a mis en place les bons concepts. Vous avez certainement entendu parler des derniers mots à la buzz comme le Zero Trust Architecture, des choses comme ça, où l'idée est vraiment de pas faire confiance à personne. On valide tous les accès et on donne le minimum d'accès. Et même quelqu'un dans le réseau ou dans le périmètre intérieur, on fait exactement les mêmes vérifications. Il n'y a pas de dérogation à ça. Donc, Outpost 24 est plus généralement basé sur l'audit et l'analyse de vulnérabilité des plateformes ou d'une infrastructure informatique, qu'elle soit physique avec des serveurs, dans des data centers hackés ou cloud, ou même des services déployés sur Kubernetes, des conteneurs, du serverless, des applications web. L'idée, c'est d'avoir la vue complète de cette partie-là. Donc, on propose différents services. C'est pas le plus gros point. Un des points qui me tient vraiment à cœur, c'est encore une fois la partie sécurité. Je suis désolé, je ne pourrais pas me refaire. Donc, je vous ai fait une petite slide pour ça. C'est effectivement quelque chose qu'on a mis en place dans le projet Lexis. Donc, sur la gauche, vous avez un schéma de très haut niveau de l'architecture où on a un portail, on a une partie d'orchestration, on a une partie de réseau de données et on a une source d'identité pour les autorisations et la gestion des identités. Et à chaque fois, chaque composant qui reçoit une demande du composant supérieur, typiquement le portail transmet une demande de déploiement, de script ou quoi que ce soit sur la partie HPC ou même dans une partie compute, et ben tout ça c'est validé, c'est checké.
est-ce que cet utilisateur-là, il a bien le droit de faire ça? Oui. Est-ce qu'il a le droit d'accéder à cette ressource? Oui ou non? Si oui, ça passe. Sinon, bah, c'est remonté et c'est bloqué complètement. Voilà. Et encore une fois, ce qui est important, donc, on met souvent en place ce qu'on appelle la sécurité périmétrique, c'est-à-dire que je suis dans l'entreprise ou je suis en dehors de l'entreprise. Ça ne suffit pas de nos jours, vraiment. Il suffit de regarder un petit peu ce qui s'est passé avec l'épisode malheureux qui nous fait porter des masques aujourd'hui. Le télétravail, donc il a fallu ouvrir les accès pour que les télétravailleurs puissent travailler à distance. Et beaucoup d'infrastructures sont tout simplement pas supporter ça en termes de sécurité, et il y a eu des gros problèmes. Une dernière chose là-dedans, c'est typiquement les ransomware. Les ransomware, si vous ne faites pas de contrôle d'accès, si vous n'établissez pas des plans pour valider exactement quelles sont les identités, etc., si vous vous basez sur une sécurité périmétrique, l'utilisateur dans le bureau, il va prendre, il va cliquer et ça déploie partout. Si vous avez des contrôles d'accès et que vous faites attention à chaque fois qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, et ben les ransomware sont en partie bloqués. Hein, c'est pas parce qu'on est dans l'entreprise qu'on peut faire tout et qu'il faut donner accès à tout. Voilà, c'était le petit coin sécurité. Maintenant, pour donner un aperçu assez haut niveau de la partie qu'on a mis en place pour la surveillance de disponibilité des services. Ici, ce n'était pas la sécurité, mais plus la disponibilité et s'assurer que tout fonctionnait correctement. On a mis en place plusieurs niveaux sur l'infrastructure, à se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on remonte sur notre infrastructure. Donc on a des serveurs physiques, des serveurs virtuels, des logiciels qui sont déployés comme Istia, qui est un logiciel déployé par Atos, des solutions open source comme Keycloak, le portail Hippie, qui est un logiciel créé par IT4 Innovation. Donc tous ces points-là, ils avaient tous en fait ce qu'on a fait des collecteurs ou des exporteurs, suivant la terminologie Prometheus, qui est un outil qu'on a utilisé à la fin. Et donc on a envoyé ces informations-là dans un stockage, comme vous pouvez le voir sur le dessin, Prometheus, qui sert de base de données pour des time series. Et on les monitorera avec Grafana, qui est aussi un logiciel open source, où derrière on enchaînera avec des alertes. On a aussi également tenu compte des logs. Donc on a mis en place un Elasticsearch pour pouvoir récupérer ces données-là. Voilà, j'espère que ça donne un aperçu assez haut niveau de ce qu'on a mis en place. Et je vais passer la main à Julien pour parler maintenant plus des composants open source, Prometheus et Grafana. Pardon. Bonjour à tous, donc je vais rapidement me présenter quand même. Je suis étudiant ici en école d'ingénieur, donc en sciences informatiques, en spécialité cybersécurité, et du coup j'effectue mon alternance avec Frédéric sur le projet au sein d'Outpost 24. Donc voilà, donc pour la partie open source, donc on a décidé, et pour le monitoring, de mettre en place des solutions de type Prometheus et Grafana. Prometheus, donc ça nous permet de visualiser et d'exporter des time series. Ces time series-là, on les collecte sous forme de metrics, et elles sont directement récupérées par le dashboard Grafana. Et donc c'est des projets qui sont gradués par le CNCF. Donc au niveau de la configuration des exporteurs, donc on a un exemple sur la partie droite de ce qu'on peut récupérer par des requêtes ping.
Et donc un peu plus en détail dans la configuration. Donc dans un premier temps, il nous faut créer dans Keycloak, donc qui est notre système de gestion des accès et des identités. Il nous faut créer un royaume. Donc ça nous permet de gérer tous les utilisateurs de la même façon, on va dire. Ensuite, il nous faut un client. Comme disait Frédéric, avec l'architecture de Zero Trust, on a besoin de cloisonner la plateforme. Et donc du coup, on a créé un composant qui s'occupe uniquement de gérer le monitoring, qu'on appellera donc Lexis Monitoring, on peut le voir juste ici. Donc on crée ce client dans Keycloak en lui donnant des rôles qui lui donnent des accès particuliers à certaines ressources de la plateforme. Donc ici, on pourra voir le Lexis Monitoring Admin et l'éditeur. Et ensuite, on a besoin de mappeurs. Donc les mappeurs, ça permet de faire apparaître certaines informations dans les tokens. Et lorsqu'on introspecte un token, donc on essaye de vérifier sa validité au niveau des autres composants de la plateforme, on peut avoir du coup accès à certaines informations qui ont été mappées par ces fameux mappeurs. Donc ça permet de définir pour chaque client quelles informations on veut exposer au public, aux autres entités de la plateforme. Et donc voilà, on peut voir, je peux pas le montrer. Donc du coup, ouais, c'est des attributs qui sont visibles dans le get user info, donc qui permet ces introspections là. Au niveau de la configuration de Grafana un peu plus en détail, donc ce qu'on a mis en place, c'est basiquement d'utiliser le Keycloak qu'on avait nous en interne pour tout le reste de la plateforme comme système d'autorisation et de connexion pour Grafana. Donc ça c'est possible grâce au protocole OAuth qui est un protocole open source encore une fois et qui est compatible avec Keycloak. Et donc ensuite, ce qu'on utilise, donc c'est, on va prendre le fichier de configuration de Grafana et on va venir lui greffer toutes les informations que Keycloak en général génère automatiquement, notamment le client ID de notre Lexis Monitoring et le client secret. Également le nom du royaume et les adresses IP du serveur Keycloak. Ensuite, on va utiliser et configurer Prometheus dans Grafana pour qu'il vienne populer les dashboards avec toutes les données nécessaires. Donc voilà, là on a un exemple. Pardon. On a un exemple de node exporteur. Donc en fait, comme disait Frédéric, on a plusieurs serveurs, un serveur à chaque composant. Et donc du coup, pour le système de gestion des accès, on a un serveur pour Keycloak, on a un serveur pour les bases de données, et ce, dans chacun des data centers qui sont impliqués, donc dans chacun des 3 data centers qui sont impliqués dans le développement du projet. Donc ça nous fait 4 serveurs. Donc on va avoir 4 nodes exporteurs pour monitorer tout ça. Donc ça nous permet de récupérer tout ce qui est information. On peut voir en haut à gauche de l'utilisation des CPU, l'utilisation de la mémoire, la bande passante qui est utilisée au niveau du réseau et également l'utilisation des disques durs. On a également, donc, comme je disais, ce système-là qui permet, grâce à MySQLD, d'exporter des données, cette fois-ci relatives à la base de données en elle-même, MySQL, et donc d'obtenir des informations très importantes pour nous au niveau sécurité, notamment sur le nombre de questions qui sont posées, de voir si d'un seul coup on n'a pas un gigapic de questions qui sont posées. Ça nous permet de savoir quel type de requêtes sont posées, si la base de données est toujours up. Et on a également, grâce à un plugin dans Keycloak qui s'appelle Keycloak Metrics SPI, la possibilité également d'exporter des données au format Prometheus.
Et dans ce cas-là, on peut visualiser toutes les informations liées au royaume. Notamment, on le voit au milieu, tout ce qui est nombre de logins, le nombre de logins par client, le nombre de logins failed en bas à droite. Et tout ça, on peut s'en servir donc, pour faire ce qui nous intéresse le plus au niveau sécurité, c'est gérer des alertes. Donc automatiquement, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui est en permanence en train de vérifier ses dashboards. Ça fait des jolis graphiques, etc. Mais c'est pas très très utile quand il y a tout ça à gérer et une plateforme aussi complexe. Donc du coup, on va setup des alertes automatiques et des notifications sur différents channels. Notamment, on peut citer le classique pour les mails, mais plus moderne maintenant avec Slack et Mattermost. Également des alertes SMS. Donc là, par exemple, on peut voir ici sur la partie de gauche, on avait souvent, nous, des problèmes avec le VPN qui tombait en panne pour des raisons assez étranges. Et à chaque fois, il fallait faire une enquête auprès de tout le monde pour savoir pourquoi les serveurs ne se synchronisaient plus, pourquoi les bases de données explosaient, etc. On a mis en place des alertes et maintenant, tout le monde, enfin, du moins certaines personnes sont notifiées lorsque le VPN tombe. Donc là, par email, notamment par Mattermost aussi, qui est très utilisé dans le projet et aussi une solution open source. Encore quelques alertes, quelques exemples d'alertes. Donc on peut déclencher des alertes par rapport à certains seuils, notamment sur l'utilisation des CPU et setup des alertes par rapport au round-trip ICMP, donc en fait de ping les serveurs pour savoir s'ils sont toujours up. Donc c'est très important pour tout ce qui est serveur de base de données en haute disponibilité. Enfin, donc on a pu mettre en place un Grafana Geo. Donc c'est un des dashboards de Grafana qui nous permet de savoir, grâce à Nginx, d'où viennent les connexions qui arrivent sur la plateforme et de les trier par pays. Donc là, voilà, elles sont affichées à peu près comme ça. Et on peut voir donc le principal nombre de connexions vient d'Allemagne, qui est naturellement l'un des data centers qui héberge les serveurs. Voilà, c'est tout pour nous. Si vous avez des questions. Alors, Grafana. Ah oui, c'est ce que je voulais faire. Grafana pour la visualisation et sur les diagrammes, il y a à la fois Prometheus et Elasticsearch pour collecter les données. Donc Elasticsearch c'est plutôt pour récupérer la partie log. Et Prometheus, c'est plutôt toutes les time series, donc avec les nodes exporteurs, que ce soit sur la base de données, les bases de données MySQL, Postgres, les HAProxy qu'il y a, comme Julien l'a mentionné, le VPN, le Keycloak, etc. On a un Keycloak qui est déployé en mode cross data center en actif-actif entre la République tchèque et l'Allemagne. Et le VPN, comme il l'a dit, a posé quelques soucis. Donc c'est des premiers trucs qu'on a mis en place. Ça répond correctement? Pardon? Oui, oui, log pour Elasticsearch et avec Grafana, on arrive aussi à... On a mis en place en plus un robot de monitoring pour ajouter quelques petits tests plutôt un peu plus complets qu'un node exporteur. Un node exporteur va vous dire, par exemple, voilà, le CPU, c'est tant de pourcentage, l'application, elle est up, on a telle métrique qui reviennent. Par contre, des fois, on n'est pas capable de faire un petit chemin un peu complet pour savoir si le service répond, mais marche correctement derrière. Donc, on a ce petit robot en plus qui nous permet d'envoyer aussi des logs dans Elasticsearch et de collecter tout ça.
Typiquement, je crois que la détection sur les brute force sur le SSH, on le fait à partir des logs qu'on récupère du système et des systèmes. Ça permet aussi de centraliser tous ces logs-là et de corréler des attaques sur un serveur avec des attaques sur un autre serveur. Voilà. J'espère que c'est compréhensible. Oui, plus complet. Ah. Alors, il y a des choses qui font... Ah oui, on a un InfluxDB aussi comme source de données, on va dire. Dans un projet européen, il y a quelques contraintes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent ça. Et basiquement, en fait, comme on se greffe sur une IT qui existe dans chaque pays d'Europe, comme l'Allemagne ou la République tchèque, quand l'IT du data center dit ben, moi tu auras ces InfluxDB, et ben on a les InfluxDB quoi. On a beau dire non, on veut bien mettre ça en place pour le reste, bah oui, mais tu prendras de mon InfluxDB. Point. Ok. Et voilà. On voulait éviter, mais pas bien le choix. Ok, une question aussi, oui. Alors, la façon de travailler et collaborer entre Prometheus et Grafana, c'est ça? Ah, voilà. Alors la récupération des informations ou des métriques par Prometheus. Prometheus, il marche comme on l'a montré avec des exporteurs. Typiquement, un exporteur, c'est un petit service web qui publie les métriques que tu veux exporter. Typiquement, le node exporteur, il te donne le CPU, la load, utilisation système, mémoire, réseau, état du disque, etc. Et ça, il le publie régulièrement. Prometheus, il vient récupérer sur ces URL-là, et tu paramètres la fréquence toutes les 5 secondes, 10 secondes, même moins ou plus, comme tu veux. Il vient récupérer tout ça, et il met toutes ces données en base sous la forme de time series. Donc par exemple, à 14h05, le CPU c'était 02, 03, 06, et hop, et comme ça il le met tout en base, il contient tout ça. Et donc du coup, Grafana fait la requête et a juste à exposer ces métriques-là, soit sous forme de diagrammes, soit sous forme de chiffres, etc. quoi. Mais oui, c'est Prometheus qui va chercher surtout les exporteurs. Alors, les exporteurs, est-ce fournis par l'open source ou par chaque service? Alors, en open source, tu as effectivement des exporteurs pour à peu près tout ce que tu vas trouver de logiciels open source. MySQL, Postgres, tu as même plusieurs versions. Le système avec le node exporteur qui te fait tout le système. Tu as même Keycloak, tu as HAProxy, tu dois avoir pour Nginx, pour les connexions, etc. Tu as à peu près pour toute la Terre. Tu les trouveras tous pratiquement sur le site de Prometheus. Ça fait partie de leurs extensions. Tu as à peu près tout. Sinon, tu peux effectivement créer le tien. Tu le publies sur GitHub. Tu fais un petit mail à Cédric. Et tu passes présenter la prochaine fois. Il est bien, il est bien. Ça répond?
Parfait. Est-ce qu'on a une dernière question? Pour Julien. Ah, tu as une question là. En fait, on voulait tout centraliser dans une seule console. Alors, pardon, pourquoi on n'a pas utilisé Kibana à la place de Grafana, tout simplement. Donc, c'est une bonne question. On voulait une seule console, donc hors de question d'avoir les deux. Kibana, moi j'avais pratiqué un petit peu, j'y trouve un petit peu difficile. Il me manquait des défauts, alors sans critiquer un peu ce qui est fait, mais quand on voit que des fois on peut avoir les plugins sécurité, mais il faut prendre une version un peu plus payante, ça ne vient pas par défaut, ça me dérange un peu. Et un avantage qu'on a trouvé dans Grafana, c'est que tous les tableaux de bord que vous avez vus là, les beaux compteurs et tout ça, on y a passé moins d'1 minute. On a Grafana Dashboard, on va prendre le numéro, tac, on le met, on importe. En 5 minutes, c'est là, on a le plugin, on a toutes les métriques du système. On peut faire des ajustements, alors effectivement, ça prend un peu plus de temps, mais un monitoring minimal, on l'a super rapidement, quoi. Et dans les projets européens, des fois, c'est bien de pouvoir faire les choses rapides. Tu pourrais rajouter Ça répond ? oui. Tu pourrais rajouter que la Search n'est plus open source, donc aussi, tu vois, du coup, tu t'es dit Grafana, c'est bien, c'est open source. Oui. Prometheus fait partie du CNCF. Si tu veux. Ah oui, je veux en dire plus. Oui, le CNCF qui est un peu l'équivalent de la Fondation Apache pour tout ce qui est cloud. Après, ouais. Je ne pourrais pas en dire plus. Hein. Bon, bah, tu potasses pour la prochaine fois. Il me donne des devoirs à faire en plus. Hein. On peut encore remercier Julien et Frédéric.